parole logos. Amen. Amen. Nous allons commencer le premier jour. C'est un grand programme. C'est le programme, souvent c'est le programme où les magiciens n'aiment pas et les sorciers. Vous allez constater l'absence de beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs dans la salle. C'est tout simplement parce que certains seront empêchés par les ennemis, par le diable. D'autres seront empêchés par les sorciers de leur famille. Parce que durant ces 9 jours, nous allons parler de la sorcellerie. Nous sommes le 9 aujourd'hui. Nous introduisons le premier jour. Notre séminaire. Alléluia. Amen. C'est un grand séminaire. En principe, il va y avoir l'évangélisation. Ouais. À la fin, tu devais avoir en fait un tract. Inviter 2 ou 3 personnes. C'est important. Parce que les choses que nous allons découvrir. Quelquefois, c'est ta maman qui est une sorcière. Certains, il y a des choses tout au long de ce programme qui sera dévoilé terrible. Toi-même aussi tu es un sorcier, tu ne sais pas. On a déjà initié aussi. Ouais. Tu ne sais pas. Nous serons ici demain, jeudi, vendredi. Et samedi, nous avons le mariage de notre frère. Dimanche, on achève la semaine. La semaine en 8, c'est toute la semaine que nous serons ici. Mardi jusqu'au dimanche. C'est le repos, mais mardi au dimanche. Samedi en 8, nous aurons la prière de la lamentation. Amen. Amen. Voilà le programme de la semaine. Le 9, c'est aujourd'hui. Nous allons aussi faire 9 jours de prière. Nous parlerons de la sorcellerie pendant 9 jours. 9. C'est prophétique. Amen. Amen. Alors, le thème est intitulé, sans oublier notre grand thème de l'année, tu perdras ton héritage à cause de ta faute. Jérémie 4:17. Et le sous-thème, c'est le sous-thème qui nous emmène dans notre séminaire, est intitulé Détruire les œuvres de la sorcellerie. Je suis à l'aise quand je parle de la sorcellerie et de la magie. Parce que ce sont des choses qui nous embêtent et qui nous dérangent. Détruire les œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. La destruction veut dire quoi? Le mot destruction veut dire démolir. Réduire à néant. Quelque chose qui existait ou ce qu'on avait déjà bâti. Amen. Amen. Donc lorsqu'on parle de la destruction, c'est qu'il y a eu quelque chose qui existait déjà. Mais durant les 9 jours, nous allons démolir les œuvres de la sorcellerie. Mais nous ne pouvons pas parler de la sorcellerie sans pourtant définir aussi le mot sorcellerie. Que veut dire la sorcellerie? La Russe, monsieur Robert va nous dire ceci. Je vais prendre 2 définitions. La première définition nous dit ceci. La sorcellerie est la pratique, c'est la pratique des sorciers. Robert s'arrête là. C'est la pratique des sorciers. Mais la définition que nous allons développer, c'est qu'on nous emmènera dans la vie, dans la profondeur du sujet. Celle-ci. La
sorcellerie est un art, une opération et une fonction et une profession. La sorcellerie est un art, une opération et une profession. Une profession des sorciers. Elle est utilisée par l'homme qui trimballe un pouvoir maléfique. Donc nous allons retenir ces trois éléments-là. L'art, la prophétie est un art. La prophétie est une opération. La prophétie est une profession. La sorcellerie est un art. Amen. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut avancer? Pourquoi est-ce que la prophétie est un art? Parce qu'elle exige une habilité de la part du sorcier et des précisions auxquelles ce dernier utilise pour former un langage mystique. Je reprends. C'est un enseignement. Pourquoi est-ce que la prophétie est un art? Hein? La sorcellerie. Ah, merci. Pourquoi est-ce que la sorcellerie est un art? La sorcellerie est un art parce qu'elle exige une habilité de la part du sorcier et des précisions auxquelles ce dernier utilise pour former un langage mystique. Alléluia. Amen. Il peut utiliser un rite ou un fétiche. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est-à-dire que la sorcellerie est un art parce que c'est le moyen par lequel le sorcier obtient des résultats. Les sorciers utilisent la sorcellerie pour obtenir des résultats. Certains sorciers sont considérés comme des dieux. Notez très bien. Il y a certains sorciers qui sont considérés comme des dieux parce qu'ils procurent des solutions aux hommes. Il y a des gens qui vont sur les sorciers pour chercher des solutions. Dans certains pays comme dans l'Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui n'ont pas honte de dire que je suis un sorcier. Tu veux telle ou telle chose, tu viens chez moi, je te donnerai la réponse. Et ce monsieur est considéré comme un dieu. Parce que la sorcellerie pour lui devient comme un art. Tu donnes des résultats. C'est bon? Est-ce que ça va? 2. Pourquoi est-ce que la sorcellerie est une opération? La sorcellerie est une opération par les effets qu'elle produit. Donc la sorcellerie produit des effets. Amen. C'est une opération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça produit des effets. Quand vous allez chez un sorcier, vous dire prenez la cola et prenez quelque chose mélangé. Vers 1h, 2h du matin, parler. Faire quelques rituels. Et vous aurez aussi la solution ou le résultat. À ce moment-là, la sorcellerie devient comme une opération qui produit des effets. Je te donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un peut aller au village. On lui dit, bon d'accord, pour celui-là qui t'a volé là, on va seulement vers 2h du matin prendre 2 pierres.
Le sorcier lui donne 2 pierres. C'est 2 pierres vers 2 heures du matin. Il va le rassembler. Il les rassemble. Après quelques temps, c'est la pluie qui arrive. Ça sont les effets de la sorcellerie. Azuma Kassamora Sandisi Ango, à quel point on va passer un peu de temps pour changer. Modake par Motazui 25 francs, à quel moment le mot? Comme Azui, on a quel embassou. 25 francs, au sommet de masse, on a poudre à pamba. Au cas où il n'apporte un moto, et comme opération, il fait mon amour d'Agnatia du basso. Ça, c'est quand la sorcellerie devient une opération. Ça produit des effets. Amen. Amen. Troisièmement, la sorcellerie devient une profession. Elle devient une profession. Et parce que le sorcier en tire des profits. Comme dans un métier. C'est-à-dire que ça devient sa profession. Il se dit, moi tel que je suis là, je suis un grand sorcier, on ne peut pas me terrasser. Ça devient sa fonction, sa profession. Alléluia. Amen. Il sait que je suis un sorcier réputé. Parce que la sorcellerie chez lui, ça produit des effets. Amen. Amen. Elle est une profession parce qu'elle produit des réponses. Amen. Par exemple, celui qui vient quelqu'un qui va chez le gynécologue, parce que la profession du gynécologue, c'est la gynécologie, parce que c'est le gynécologue. Il est sorcier comme ça, il est réputé. Amen. Ça devient sa profession. Ah, notre grand-père là, c'est un grand sorcier. Lui-même le sait. Il sait que je suis sorcier. La sorcellerie devient une profession quand elle change d'état. Lorsqu'elle se manifeste comme une sorcellerie consciente. La personne est consciente que je suis sorcier. Je vous apprends qu'il y a des hommes de Dieu qui sont morts en prêchant sur la sorcellerie. Il y a des hommes de Dieu qui ont laissé la chair. Et l'autre qui parlait de la sorcellerie fou de Kakeli, pas ici. Ah oui. Il y a des témoignages. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, même toi qui es assis, ne sois pas distrait. Parce que c'est une guerre que nous déclenchons. Nous dévoilons les secrets d'une doctrine. Oui, nous dévoilons les secrets d'un secte. Il y a quelque chose qui doit se produire. Soit on va te faire endormir. Ça ne viendra pas de toi. Ce sont les effets de la sorcellerie. Que tu sortes de la vouloir. Attention, il y a des hommes de Dieu qui ont parlé de la sorcellerie. Le soir, lui-même était mort. Parce que lorsqu'on en parle, nous parlons des sorciers du quartier, du territoire. Des familles vont nous attaquer. Mais là, toi, si tu as les graines de la sorcellerie, si tu avais déjà ouvert une porte, on peut résister. Plus actuellement, il y a des sorciers qui montrent même des émissions à la radio et à la télé. Ça devient une fonction pour eux. Alléluia. Amen. Il montre l'émission de la sorcellerie. Il est d'accord, il est conscient parce que pour lui c'est une fonction bien expliquée. Est-ce que vous comprenez ça? L'église parle de la sorcellerie. L'église devait être veillée. Ne dors pas. Alléluia. Amen. Amen. Et tu vois, lorsque nous commençons les séminaires comme ça, on a levé quand même à toi pour répondre. On a levé la sorcellerie, tu vois, c'était plein de parce que les gens voulaient écouter. Mais alors, c'est pas ça. La sorcellerie est un domaine, ta maladie là. Ose vivre, comme enseignement, parce que nous allons aller jusqu'à voir comment une personne à cause de Kindoki. Nous avons 9 jours. On va aller jusqu'à ce que comment on peut initier une personne. Dans la Bible, il y a un verset. Ça c'est l'introduction. Je vais te donner les versets.
C'est un enseignement biblique que les gens ignorent, où beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent pas prêcher, toucher cette partie. Et ça va la question dans la carte de la Bible. Ils se disent, ah non, non, là-bas, ça va nous emmener des problèmes, les brebis vont fouiller l'église. Parce que la majorité des chrétiens sont des sorciers. Pour la plupart, nous communions avec des sorciers. Quand vous voyez l'église pleine des gens, 75% c'est des sorciers. 75% c'est des sorciers. 75% Amen. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Amen. J'ai préparé, c'est un enseignement bien préparé. Vous voyez le volume? Il y a encore un autre volume qui reste à la maison. Vous voyez le volume? Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. On va aller dans les profondeurs. Comment un enfant peut attraper la sorcellerie? Comment est-ce qu'on peut attraper la sorcellerie? Tout ça, nous allons le décortiquer. Donc, c'est 9 jours. Donc, ça moindre. Ça très profond. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Moi, j'ai mon fils ici. Mon fils qui est le nom là. Le jeune là au cours. Il avait rencontré une fille. Tu connais l'époque là? Hein? Amen. Il avait contacté une fille, mais une fille bizarre. Moi, c'est moi qui l'avais esprit. Je dis Dieu liberté. Cassé à Zaboté. Lorsque les gens parlent de la magie, parce que souvent, le monde n'a pas magie. Dans la temps de film, on va dire, il était, et heureusement qu'il était révélé dès qu'à mon amour, il a couru à l'église. Il comme on a le papa, père, regarde ça. Et c'est là où on a commencé un programme. Là, l'église a dit, tu dors, tu ne répares plus. Il y a des gens ici qui sont des esprits. Et c'est là, là, tu vas nous autres entendre. Fais attention. Amen. Amen. On va quoi il y a dans cette église? À quoi faire que maman n'a pas le madame pour monsieur? À quoi on appelle la sœur Oye du pot de la femme permanente? Mais sa sœur, on a dit. Sœur, on va passer Tiarat Canada. On va faire le paiement des aïeux. Et ça y était, papa. Le Lord. Oui. Attention, faites attention. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que nous pouvons avancer? Il dit que la sorcellerie est un art, c'est une fonction et c'est une profession. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'où vient la prophétie? L'origine de la prophétie. Et si d'où vient la sorcellerie? Je suis prophète, excusez-moi. Amen, papa. D'où vient la sorcellerie? Et si Amen. Amen. Nous allons prendre Ésaïe. Prenons le livre d'Ésaïe. Faites attention, papa. Opesa moto confiance oyebi moto te yo beka biso mibale za masala ngolo ko biso molimo te donc on ça la verra dans la dimension de savoir. Amen. Ésaïe chapitre 14. Je prends le verset 12. Te voilà monté du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Le verset 15. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Zoa Ézéchiel. Zoa Ézéchiel. Cette fois-ci, nous allons aller dans le prophète Ézéchiel. Ça, c'était Ésaïe. Prends maintenant le prophète Ézéchiel. Chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Rapidement.
Je prends je lis à partir du verset 11. Ézéchiel chapitre 28, verset 11. La parole d'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, et tu étais plein de sagesse, plein de beauté. Et tu étais en Éden, jardin de Dieu. Et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarbotte, d'émeraude et d'or. Et tes tambourettes et tes flûtes étaient à ton service, préparées pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par ta grandeur, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu du pierre étincelante. Ta parole, Seigneur. Ça va? Amen. Amen. Les deux chapitres nous montrent comment Dieu a précipité le diable qui était le dragon ancien, Lucifer. La sorcellerie a commencé avec le diable. Il est le père fondateur de la sorcellerie. Le diable est le pionnier de la sorcellerie. Dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 12, la Bible nous dit ceci: malheur à la terre, Dieu, réjouissez-vous, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Or, la colère, c'est le symbole de la sorcellerie. La colère, c'est le symbole de la sorcellerie. Il était animé d'une grande colère. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, le diable n'était pas seul. Il est descendu avec ses acolytes. Les anges déchus, qui étaient ses collaborateurs. Et tous ces anges, il les a dispatchés partout. Et quand ils sont arrivés, la race humaine était déjà sur la terre. Les gens vivaient déjà sur la terre. Amen. 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 Lorsque le diable est arrivé, il y avait déjà des langues. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Oh. Yo, sister. Amen, amen. Et bah, dis-moi. Quand mon diable a quitté Nassé, Balkingé Zanaki. C'est-à-dire que quand il fut précipité, il descend sur la terre au lieu de manifester la sorcellerie au ciel. Parce qu'il est devenu Satan lorsqu'il fut précipité. Il va menacer Adam et Ève. Nous connaissons l'histoire de la Genèse chapitre 4. Genèse 4. Un foyer fut détruit par le diable. Où le diable a sémé l'ivraie. Alléluia. Amen. Nous avons vu, on voit la naissance de Caïn et Abel. Mais le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa sémence de la colère dans le cœur de Caïn. Voilà pourquoi Caïn a décidé de tuer son frère Abel. Ce n'était pas la colère de Caïn, mais c'était celle de Lucifer.
Satana. Maintenant, dans les traditions, qu'est-ce que le diable fait? Après le tour de Babel, il y a eu beaucoup de langues qui se sont répandues sur la terre. Moi, je suis Teke. Toi, tu peux être Mboshi. Certains Mongala, Swahili, Mudondo, et autres. Dans chaque tribu, il y a ce qu'on appelle la tradition. Il y a ce qu'on appelle la coutume. Le diable, lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il fait? En réalité, dans nos coutumes, avant que le diable puisse introduire sa malice, sa sémence, il n'y avait pas la sorcellerie. Ton amen n'est pas arrivé. Et c'est quand le diable est arrivé, il va maintenant inspirer dans chaque tradition que vous voyez, il va chercher à faire sortir une idole dans chaque tradition. Les idoles de nos traditions, c'est là où il va s'infiltrer, s'incarner dans ces idoles pour que la sorcellerie naisse. Parce que nous avons les coutumes et ça qui nous disent de ça. Aye, na biso bateke, à côté Kwemban. En principe, c'est le rythme, il y a un bateau bazawana. Amen. Ils ont qu'on a mangé ça qui nous moussem. Ce qu'on est en aïe, na semence na à côté na bakoko. Ba pesi comme ibe comme akas. Oko que les arbres mokolo boiti. Soto kobunga. Na na kobunga sona za. Le diable. Il y a maintenant une force derrière ces lois. Dans chaque tradition, c'est là où est la sorcellerie coutumière. My God. Yo mtu akana bitu dans la bikila. Otiki nzana bosa mwana maka benga amfu mutoto na ponte no benga kona kalim. Papa na ina lutie faksa la traçage na zamba moko songolo mais papa biso ko kota kuna na mama kaso na na commencer à la matin pesaka na monique na benga yo ngale biso ko kota kuna ko sala ba rituel chaque zamba na esprit yo ko sala monde ba masala kate yo il faut sala ko pour ko casser l'esprit parce qu'ils vont parler de la forêt avant que bato à traçage va les pesa makaso ba pesa tsamba tout ça nous allons voir ça. On a venu sur ton talent. Il m'a appelé là. Dans chaque tradition, il y a la manifestation de la sorcellerie. Tu as déjà utilisé cela. Fais attention parce que dans l'enseignement, tu peux découvrir que tu peux te découvrir. Je vais enseigner. Fais attention. Amen. Amen. Et c'est comme ça que le diable va gagner la race humaine. Parce que dans Genèse chapitre 10, nous voyons la naissance des géants. Il est entre que le rassemblement ou le mélange de la race humaine et la race céleste et les esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez les blancs, c'est pareil. Le diable vient, il voit aussi les coutumes, il voit les traditions, il injecte sa sémence. Donc dans chaque tradition, il y a la manifestation des esprits de la sorcellerie. La sorcellerie peut te donner des réponses. Elle peut répondre à ce que tu veux. Elle peut te satisfaire. Mais ça serait des satisfactions éphémères. Parce que le but du diable, c'est de détruire. Tout ce que le diable fait, donc ce que le diable fait, il y a toujours le mensonge. Jean 8, 44. La Bible dit que votre père, il était un menteur dès le commencement. Dans la sorcellerie, ce sont les
diable. Tous les sorciers sont les serviteurs du diable et de l'injustice. Sorciers sont les serviteurs du diable et de l'injustice. Ils viennent respecter le principe de Jean 10:10. Qui dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mon danseur, la sorcellerie, t'es attikala dans la bien. Il y a toujours des effets. Et quand on paie ça, mais le souk en a mal fait. Est-ce que je peux dire quelque chose? Waouh. Est-ce que on a quelque chose? Amen, papa. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens ne devaient pas fuir la sorcellerie. Nous n'avons pas le droit de fuir la sorcellerie. Parce que Colossiens 2:14-15 nous dit qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient à la croix. Un chrétien né de nouveau, celui qui a le Saint-Esprit en lui, celui qui a Jésus en lui, n'a pas peur des sorciers, ne peut pas aussi adhérer à la sorcellerie. C'est impossible. Alléluia. Dans Luc 19, la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les aspics et la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi n'est autre que la sorcellerie. On n'a pas le droit de fuir la sorcellerie. Bien que nous allons parler de la sorcellerie, mais sache-le que tu as une puissance qui est au-dessus de la sorcellerie. Ton amen n'est pas arrivé. Ton amen n'est pas arrivé. Alléluia. Amen. Nous avons la gloire de Dieu. Le diable, depuis le jour où il s'est retiré de Dieu, il n'avait plus la gloire de Dieu sur lui. Il a conservé la portion de l'éclat ou de la gloire que Dieu lui avait donnée. La Bible dit lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de gloire. Celui qui continuellement demande la face de Dieu, il est rayonné de sa gloire. Moïse a fait beaucoup de jours sur la montagne de Sinaï. La Bible dit lorsqu'il descendait de la montagne, son visage était rayonnant. Alléluia. Parce qu'il est resté longtemps devant la face de Dieu. Mais le diable s'est retiré de la face de Dieu il y a longtemps. Raison pour laquelle il veut nous tromper avec sa fausse gloire. Il n'a pas la gloire que nous avons. Tu n'as pas compris. Je dis le diable n'a pas la gloire que nous avons. Je dis ceci, que le diable n'a pas la gloire que nous possédons. Nous avons une gloire. C'est du Fils de Dieu. La gloire qui ne faillit pas. Dieu nous a donné sa lumière. On a la lumière de Dieu en nous. Nous étions créés à l'image de celui qui a la lumière. Alléluia. Donc ce que le diable fait, ce que les sorciers font, ce ne sont que des simples formalités. Devant un enfant de Dieu révélé, tu n'as pas peur de la sorcellerie. Tu n'as pas peur des sorciers. Parce qu'en toi, la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons l'autorité de Christ en nous. La gloire de Dieu sur nous. On n'a pas peur.
te. nakobanga te. Oh, nakobanga te. O aza na ngai. Aza monene. Aza monene Koleko papa. aza na bango. Amen. 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 Un jour, on a jeté Meshach et Shadrach Abednego dans la prison ardente. La Bible dit qu'ils ont promis au roi que notre Dieu que nous servons avec persévérance. Enseignement au Ezo Banda. Mais nous n'avons pas de côté. Ce qui déjà est Banda qui est dans la Katinayo, il a fait long. Le sorcier est un homme doté d'un pouvoir de nuire les autres par la puissance maléfique. En vue de chercher une vaine gloire. C'est un homme qui est doté d'un pouvoir. Son pouvoir, ce n'est pas pour délivrer. Son pouvoir, ce n'est pas pour t'emmener au ciel. Mais c'est pour nuire les autres. Le sorcier vient pour te nuire. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est comme des sorciers. Ils viennent pour te nuire. Tu viens aller de l'avant. C'est des hommes qui sont doutés d'un pouvoir maléfique. Ce n'est pas un pouvoir divin. C'est un pouvoir maléfique. Amen. Ils sont dotés. Qui les a dotés? Leur chef. Yes. Tu avais commencé bien. Ils sont dotés par le diable. Le diable les a dotés. Un sorcier, tu vois, quelqu'un qui te dit Naï. Il est conscient qu'il est sorcier. Il est doté d'un pouvoir. Vas-y, Bélé Nelson. Papa. Quand vous voyez les traditions comme le Moketa, lorsque vous venez au Seigneur, laisse ces enfants-là librement. Grandir librement. Quand vous mélangez les histoires, ça emmène la malédiction. Ces choses emmènent la sorcellerie. En temps normal, à Béli, parce que il y a déjà une semence qui n'est pas normale. Parce que vous avez fait des choses quand il était né. Et Béli, tout ça, on va faire son kangel motelog, il faut ma kamamote beba. Yo quand tu les azambé. Les azambé papa, on doki. C'est là enseignement Israël. Et ça y a papa. Amen. Ou fana mbalo siliki na mbalo pa mbala ke musale bébé. Ozolanga ba sakana kana yo ba sakana yona. Yonani. C'est un pouvoir qu'on t'a doté pour nuire. Et ça lui pima va peut-être la comment ça va te passer. C'est pour nuire. Et ça lui pas la comment ça va te passer. Son boy motoli mota beba. Abeba. Son boy motoli mota fane. C'est un pouvoir pour nuire. C'est la sorcellerie. Ozanango. Comment on va y suivre? Quand bébé faut y aller. Yo sabe la kamalonga te. Yo prière te. Bon nous sommes au salon ma belle fois beaucoup dans ma belle. Yep ça là. Par quel pouvoir fais-tu ces choses? Yo prière tu m'as l'objet n'a pas coûté. Ntasala mabe bake makamekanga mi yebisanga ya yo les ambuya nzambe to abondoki. Il abondoki. Parce que ça baninga. Il faut que batakola na retraite awa. Oya kati. Oya kati papa. Yo ba tout ba bimano kanga mama nzela ba chômeur batamu na misuna bata. So mutasaba la tokolo kanga atuki mutasaba la kanza mema kapinir. Mais yo, tu as quoi pour que motana souffrir? Osani di pote motana mona passe. Le peuple peut être les eaux bongate. Et eaux bongate. Amen papa. Oye l'église on doit battre au sakanani. Ça la mangunga pour les lagater. Ah oui, il faut oublier pas. Amen.
faut mieux vos années. Les premiers jours. Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que la Bible connaît-elle la sorcellerie? Est-ce que la sorcellerie est-elle biblique? Alléluia. Amen. La sorcellerie ou la magie n'est pas toujours bien comprise ou bien pris au sérieux par les gens rationnels ou scientifiques. Surtout nous motamayele kindoki zalakalona ezalakate. Surtout nous motamayele magie zalakalwa. Alors magie zalakaya bien pour la koité. Okokuta na jamais na parquet ba samba likama motandoki. Preuve ça té. Il a reconnu ça quand doki ate parce que ma preuve ça té. Puisque le combat science c'est quoi? Reconnaître ba tomayele ba reconnaître on disait le combat spirituel. Mais toujours souffrir pour n'amour. Bah moi ko ba sambi si ba to ba yebi ezali. Mais ba ne loko ezali quoi fondement pour pas défendre amour. Oh, avant le comité. Ba yebi ezali. Parfois pas ça on a appelé un peu mwanza. Ba bois qu'il est plein moninga. Parfois pas ça on a appelé et loko mo salama na kindoki. Mais à un côté et ko la que non, ba ko condamnango, ba ko ça na ba preuve ça parce que c'est le comme ko ba te belé ba ko yeba ngoti et à moi les autres échappé ba te belé. Mais c'est le que ça réel. Oh mon Dieu. La Bible reconnaît la sorcellerie. Je dis que la Bible reconnaît la sorcellerie. La sorcellerie fait peur dans certains milieux chrétiens. Alléluia. Amen. Oh. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome 18. Le verset 9. Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle à divination, et qui se mêle plutôt de divination, ni de pronostic, ni d'enchanteur, ni de magicien, ni de sorcier, ni de personnes qui consultent les esprits, ni diseurs d'aventure, ni personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et à cause de ces abominations, l'Éternel, ton Dieu, les possédera devant toi. Amen. Amen. Tous les sorciers, les magiciens, les occultistes n'iront pas au ciel. Un pasteur occultiste, un pasteur sorcier n'ira jamais au ciel. J'ai pris la version là pour vous montrer la sorcellerie dans la Bible. Dans d'autres versions, ce n'est pas cité. On parle de 9 métiers de la sorcellerie. Dans Deutéronome chapitre 18, on parle de 9 sorciers qui sont liés à la sorcellerie. 9 métiers. Mais dans ma version, dans la petite Bible là, le mot sorcier existe. Et la sorcellerie existe. Amen. 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 Dans ma version, la version 6. Et la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 3, Galates qui t'a ensorcelé. Dans d'autres versions, il est écrit qui t'a façonné. Alléluia. Amen. Donc la sorcellerie, elle est biblique. La sorcellerie, elle est biblique. Ça existe dans la Bible. Oh. Oh.
Alléluia. 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 Mon frère, sœur, alléluia. C'est la prophétie. C'est la prophétie. Alléluia. Amen. Dans les 9 métiers qu'on vient de nous citer, que nous allons énumérer prochainement, tous ces métiers parlent de la sorcellerie. Quand la sorcellerie, elle est réelle. Dans la Bible, on a vu des sorciers. Alléluia. Amen. Je vais citer quelques sortes de la sorcellerie. Quelques sortes de la sorcellerie. Premièrement, quelqu'un est d'accord avec moi? Premièrement, la magie noire fait partie de la sorcellerie. Qu'est-ce que signifie la magie noire? La magie noire ne veut pas dire que magie a bailli de thé. La magie noire, c'est la magie qui se fait dans le secret. La magie noire, c'est l'art de produire par certaines pratiques et par certaines puissances diaboliques des effets contraires aux lois naturelles. Donc, ça produit des effets contraires aux lois naturelles. La magie noire, à cause de la chambre nationale de contention, vous voulez nous que nous 12 heures à moins c'est un magicien qui fait appel à la police. Ça crée des effets contraires aux lois naturelles. Wow. Amen, amen, amen. Amen. Amen, papa. C'est bon? Ils ont stima. Bon, fallait qu'à au Kamakabe, pam, tu m'as dit, le loa, n'a pas de simate, mvula, maïna moke zate, n'a pas de sambula kana zona gai. C'est de la magie noire. Et ça dit, solo quand même, vous le n'occupez qu'à la moka, n'est pas tu peux qu'à maïna moka, n'est pas à l'embi, c'est de la magie noire. Et ça dit, solo quand même, ce n'est pas que c'est pour les noirs. C'est une magie qui se fait dans le secret. Il n'y a même pas de lien entre les noirs, la race noire et la magie noire. Les blancs en pratique, ils sont toujours pratiqués. C'est une sorcellerie. Mon Dieu. Amen, les hommes. Alléluia. Elle est l'action d'agir sur les êtres ou sur les choses par les précéder au culte. Par un résultat apparemment extraordinaire et surnaturel. Exode chapitre 7, verset 11 à 12. C'est de la magie noire. Amen. Amen. Le nom est Ozawa. Et je connais un sorcier. Azot Telisa, les Kemba Mokolomoko. Kunziango Lelo. Au Fandi avant 12 heures, aux Ongin, c'était le Kemba Botipe, Botipe Kemba, Lembe Kemba. Oui, yes, oui. Yes, Amen, papa. C'est contraire aux lois de la nature. C'est la sorcellerie. Et ça, comme ça, vous acclamez, oh, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Timothée a raison. Il a dit vers les derniers temps. Mais ma cambo ya nature ya nzambe bakosepela nango. Bakosepela nango te papa. Ya mona mona na ote ya muda osepela te pour selon ye ayela la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Nazo cité biteni ya magie. Nazo cité biteni ya magie. Amen.
Est-ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez dit? Quelqu'un peut nous lire Exode chapitre 7? Exode, Kindoki, et là comme appelle, sorcellerie, quelque chose de bizarre. Et là comment mais c'est manipulé par un homme. Le verset 11 nous dit ceci. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs. Dans une autre version dit et ses magiciens. Et ses sorciers plutôt. Et les magiciens de l'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Le verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Et le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron. En Égypte aussi, il y avait des sorciers. Là où vous voyez enchanteur, c'est la sorcellerie. Et si comme vous allez comment les enchantements, ce sont des incantations sataniques. Dans la magie noire, fait partie de la sorcellerie. Et ça contre loi et nature. Au fin du cas, à quel bon quitter, hein? À plus de bonbon. Pas bonbon. Oh. C'est contre la loi de la nature. Parce que la loi de la nature nous dit que la nourriture avant il ne faut pas lamba. À briser les tapes à briser le lamba. Voler. Ça c'est la magie. Où on est allé et les gars. Amen. Amen. La magie noire, ça c'est la magie noire. Je descends à la magie blanche. La magie blanche est la magie qui est faite pour le bien. Et ça la kaka bolam. Mais résultat nango est allé dans Jean 8:44. C'est le mensonge. Partout là où vous voyez le bien, il y a qu'un zambété. Amen, papa. Amen, les amours. Alléluia. Alléluia. Amen. Laissez-moi commencer en anglais. Amen, papa. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Un jeune garçon, à côté de la magie blanche, son rôle c'était de faire quoi? De draguer des belles femmes. Sa magie lui donnait des belles femmes. Et ces femmes prenaient soin de lui. Il était là, il ne faisait rien, il s'habillait très bien. Il avait des jolies femmes qui venaient, des femmes de colonels, des grandes dames qui travaillent, qui viennent lui donner de l'argent. Mais tu sors comme ça là, c'est pas possible. Il pratiquait de la magie blanche. Ça tire. Mais après, c'est malheur. Amen. Oh, pourtant de la Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que la sorcellerie peut te donner aussi le bonheur. Mais c'est un bonheur éphémère. La magie blanche, pour ceux qui écrivent, merci. La magie blanche, elle est la magie qui est faite pour le bien. Mais elle a pour source l'occultiste. Elle utilise les prières, les incantations, les médailles et les livres. Acte 19, verset 19. C'est une magie qui utilise les prières. Si quelqu'un dans cette magie-là, il peut prier, mais ce ne sont pas des prières bibliques. Ce sont des prières programmées depuis leur
congrégation. Ils ont des incantations qu'ils font. Comme les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Un roi 18 ans, comme ils étaient dans la magie, les prophètes de Baal faisaient des incantations. La Bible dit qu'ils faisaient même les incisions sur le corps. Ils faisaient des danses. Mais c'était pour faire tomber le feu. C'est ce qu'on appelle les incantations. Les gens de prières bizarres. Quelqu'un peut rester seul dans la chambre. Tu entends seulement. C'est des incantations. Ça, c'est de la magie blanche. C'est aussi la sorcellerie. Il n'a jamais été au village. Il n'a pas grandi au village. Il sort de l'Europe. Il vient. Il pratique la sorcellerie. C'est un sorcier. Il y a d'autres qui ont des médailles. Quand vous les voyez, ils ont des médailles. Ces médailles-là, c'est de la sorcellerie. Une sorcellerie blanche. Vous voyez là où vous voulez arriver. On avance, hein. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu vas au boulot? Qu'est-ce que tu constates? Si je t'engage, ton monsieur. Parce que la magie blanche. Les les incantations et des prières. Des prières répétées. Comment toute l'église de Comme Dieu Lumière peut faire la même prière? Du moment où chacun de nous a son problème, ou a ses problèmes, ton amen n'est pas arrivé. Nous avons tous le même problème. Du moment où moi, mon problème, ce n'est pas le mariage. Mais lorsque vous allez là-bas, ils ont tous le même problème. Les mêmes prières. Répétition. Référez-vous. Ça commence à arriver. Ça vient. C'est de la magie, c'est la sorcellerie. Et ils ont aussi des réponses. Le diable peut te satisfaire, il te donne ce que tu désires. Souvenez-vous des Écritures. Dans Luc chapitre 4, la Bible dit que le diable va emmener Jésus sur une haute montagne. Il va lui dire, mets-toi à genoux car tout ce royaume a été donné. Donc ce qu'on va à genoux, on fout comme les gars, mais si on sont oyo. Donc ça veut dire que le diable ne va pas faire ça. Amen, ne connaît pas la Satan n'a pas pardonné. Puisque le vina Yesu fuka melanga na kopesa nyoso pesa melanga. Yesu alevina na kofuka melodi. Yana ba ko fuka melanga. Le diable la carte sorcellerie à magie blanche, magie noire et bah suit aussi le diable a fait si bango mais où c'est pas interprété. Ils ont de grosses cylindries. Ils roulent dans de belles voitures. Ils ont de belles maisons. Ils ont de beaux enfants. Ils ont beaucoup de choses. Ils ont de bons postes. Mais ça ne vient pas de Dieu. Luc chapitre 4 nous le dit. Parce que j'ai envie de 40 pour que ça m'a Amen. Amen. Un jour, il y avait un décès. On a pris les cadavres, on a mis sur le chapelle.
Là, on met les gens pleuraient. L'une des filles de la famille va appeler un homme de Dieu. Donc j'étais le nom. Oh non, mon amour, quelqu'un était faux, bah ça les prières. Cet homme de Dieu arrive, il y avait toute la famille. Amen. Amen. Toute la famille. Cet homme de Dieu rentre. Il prend les cérémonies, commence à faire les cérémonies. Le vieux qui était dans la famille, l'oncle de la famille. Quand l'homme de Dieu a commencé à partir, l'oncle a dit ne pars pas, ne pars pas. Aussi bien qu'elle était. Mais comment? Mais mon ça c'est prière assis, c'est accueilli. L'oncle commence à pleurer. Les gens ont dit, ah, il y a trop d'ancho. Comment tu as cette prière avec le là? Fais les bébés. Et l'oncle a dit, moi aussi, mais. Comme c'est l'oncle, c'est le responsable de la famille. On appelle le pasteur. Le pasteur arrive. L'oncle lui a dit, j'ai vu. Rémen, pardon. Le pasteur dit, les gens, non, vous remettez. Il dit, non, qu'il les remette. Il va remettre quoi? Le père, l'oncle était le sorcier de la famille. Il a vu comment le pasteur a pris l'âme de celui qui était mort. Il partait avec quelque chose de la famille. Les sorciers de la famille étaient obligés de réclamer la chose. Ça c'est une sorcellerie traditionnelle. Notre communautaire. Simplement, Melibala et Akabité. Bon, ça, le comme le français qui toque Koleka Donald Chirac, Koleka François Hollande. Mais mon salaire est Akabité. Les gens tendance que ce soit les qui faut pour faire rater. Au compte de la carte qui nous qui met beaucoup faire rater la famille. Mais parce que la famille nous m'a bé. On va se dire que vous doit belle moko tinati. Parce que tu ne connais ces sacrifices côté wana. C'est une sorcellerie collective. Il y a un bon mot comme mot, pas mot de Simba Kango. Dans d'autres personnes, vous voyez les noms comme je donne. Vous voyez, comme Koko, Banini, tout ça là, c'est une marmite familiale que Motomoka Simba, c'est une sorcellerie de la famille. C'est pour diriger les autres après, c'est pour manipuler les autres. Donc c'est des rafias. Après ça, rafia, mais c'est toute la famille qui est dans ce rafia. J'ai connu une servante de Dieu. Elle m'appelait en 2000, quand on était à l'émé, 2005. Il m'a dit, je prie, mais on m'avait laissé quelque chose. Je verrais que eux ont dit que c'était l'Okoana. Azana Rafia famille, Mazali, Moussa Nazam. C'est une servante de Dieu. Avec 2 fois. À Sakola Rapé. Parce qu'on a prêché de ça là-bas à l'église. Aucun azozongela. Nous avons encore une vraie profondeur. Mais ce que tu as dit, tout est déjà. Avec un année de l'Okorengo dit ça. Nini, Rafia le bota va pesa. Et ça qui nous doit le bota. Est-ce qu'on a dit ça? Yo posa na o eza qui nous doit. Eza famille na yo. Mais au lieu de mais ça n'a pas. Les gens qui sont malades grave,